Bonjour. Je pense que les humanoïdes devraient changer notre vie. C'est ce que j'ai pensé la dernière fois. J'ai pensé que les humanoïdes pouvaient changer notre vie. Mais comment peuvent-ils nous changer notre vie? Ben, moi j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi les humanoïdes ils sont hyper développés du côté français? Vous allez par exemple au salon de l'auto, au salon de la robotique, et vous verrez que les robots ils sont parmi nous depuis un petit moment et que la NASA elle se propose d'envoyer quand même un engin qui ressemble plutôt à une trottinette sur Mars, alors qu'on a des humanoïdes qui sont d'une intelligence artificielle hors norme. J'arrive pas à comprendre pourquoi on n'enverrait pas des humanoïdes sur Mars. Par exemple, le robot Pepper, pourquoi on l'enverrait pas sur Mars? Je sais pas, il y a des idées, il y a plein de choses qu'on pourrait faire et qui ne font pas. Donc aller sur la Lune, je veux bien, et encore, c'est pas sûr qu'ils y sont allés, parce que il n'y a aucune preuve qu'ils y sont allés, à part qu'ils nous ont montré des photos. Mais moi, quand j'ai vu la sonde atterrir dans la mer, et que j'ai appris que le gars, quand j'ai vu le gars sortir de la sonde, du, du Spoutnik, ce qu'ils appellent le Spoutnik, c'est une sorte de capsule qui a atterri sur la mer. Eh ben, il y a un gars, il est sorti, je l'ai vu sortir. Et là, j'ai appris à Toulouse, à la Cité des Sciences, que le gars, en fait, il aurait été parachuté, il serait tombé dans les mains d'une africaine. Donc, ce qui est étonnant, parce que là où c'est contradictoire, c'est que lui, quand il est atterri, je l'ai vu sortir. Donc, quand ils disent qu'ils nous ont menti, en fait, en disant qu'il a été parachuté, ben, en fait, ça remet tout en cause. Ce qui veut dire que, autant bien, ils sont jamais allés sur la Lune. Donc, s'ils sont jamais allés sur la Lune, ça veut dire qu'ils sont jamais allés sur Mars. Et s'ils ne sont jamais allés sur Mars, ça veut dire qu'ils nous ont toujours menti. Donc, s'ils nous ont menti, c'est un gros problème. Parce que, quelque part, quand on lit les livres de science, comme Science à venir, Science à venir et Science et vie, qu'ils n'arrêtent pas de vous baratiner, qu'ils vont faire des projets de fous pour lancer des sondes à droite et à gauche sur des planètes différentes, et qu'à l'arrivée, ben, c'est toujours des projets et que la réalisation ne se fait pas vraiment, par manque d'argent, sûrement, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que c'est grave quand même. Parce que nous, les Français, on attend avec impatience qu'ils aillent au moins sur la Lune une nouvelle fois, parce que ça fait quand même 30 ans qu'ils n'ont pas mis les pieds, alors qu'elle est juste à côté. Donc, ce qu'il faudrait qu'ils fassent, c'est envoyer un ou deux hommes sur la Lune et montrer des photos et des vidéos, ou faire une sorte de cliché, une vidéo directe, de telle façon à ce que tous les internautes ils puissent assister en direct à la marche sur la Lune. Parce qu'ils veulent plus y aller sur la Lune, on ne sait pas pourquoi. Il paraît qu'il y aurait des extraterrestres cachés sur la Lune qui les empêcheraient d'y aller. Donc, et peut-être aussi que les extraterrestres qui sont sur la Lune auraient peut-être l'intention de désintégrer la Terre avec une sorte d'arme puissante si on y remettait les pieds. Et c'est fort possible. Ils ne nous disent pas tout. Mais là où c'est étonnant, c'est que malgré nous, avec tous les télescopes qu'on a, on n'est pas capable de voir ce qu'il y a sur la Lune. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, et que personne ne sait, ou la plupart ils le savent peut-être, c'est que la Jeep qui est sur la Lune, on devrait pouvoir la voir avec les télescopes. Et ça, personne n'en parle, cette Jeep qui est sur la Lune. Elle n'a pas été désintégrée, elle doit y être encore. Le drapeau qui a été planté doit y être encore. Pourquoi, à l'heure actuelle, on n'est pas capable, avec nos télescopes sur Terre,
de voir ce drapeau et de prouver qu'ils ont bien été sur la Lune. Ça remet en question beaucoup de choses. Bon, moi j'ai pas de télescope, donc je peux pas voir ce qui se passe sur la Lune. Peut-être qu'un jour, quand j'en achèterai un, j'aurai l'occasion de le voir. Mais là, personne n'a démenti sur Internet, n'importe où je vais sur Internet ou dans les forums, qu'il y en a un qui a regardé avec un télescope et qui a vu la Jeep qui est sur la Lune. Voilà. Bon, sur ce, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, les robots, ils vont nous sauver en plus. L'avantage d'avoir des robots. Imaginez un humanoïde capable de monter sur un autre humanoïde et de faire un barrage au feu. Par exemple, imaginez un incendie. Il y a un incendie, les humanoïdes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent, ils se montent les uns sur les autres et créent un mur, étouffent le feu, ou empêchent le feu d'avancer. Mais ça, il faut que des humanoïdes soient capables de se reconstruire. Et une fois qu'ils auront réussi à se reconstruire eux-mêmes, et de pouvoir travailler à notre place, je pense qu'on devrait arriver à résoudre tous les problèmes qu'on a de Madame Nature. Les cyclones, les tremblements de terre, et beaucoup d'autres choses. Aller sur la Lune, sur d'autres planètes, avoir des technologies plus avancées, grâce aux robots, qui vont nous donner les plans de construction de vaisseaux spatiaux, plus évolués bien entendu, et nous permettent d'aller en peu de temps sur les planètes qu'on a découvertes dernièrement. Les exoplanètes, dont les 7 qui ressembleraient à la Terre, alignées dans un système solaire identique au nôtre. Donc, pourquoi, à l'heure actuelle, les milliardaires qui sont blindés et qui vont mourir avec leur argent n'aideraient pas la NASA, n'aideraient pas la science à financer un projet de technologie avancée en utilisant la robotique, dont l'intelligence artificielle est 100 fois plus évoluée qu'il y a quelque temps, et dont on pourrait en tirer des informations capitales. Donc moi je vous conseille d'investir dans la technologie de la téléportation, bien entendu, dans la technologie des humanoïdes, de telle façon à construire ou à proposer des plans de construction de schémas de vaisseaux spatiaux plus évolués. Imaginez par exemple qu'on ait un vaisseau spatial d'une technologie avancée et qui permettrait d'aller à la vitesse de la lumière. Je pense qu'en 5 minutes, même pas, on pourrait aller sur Mars. Donc ça résoudrait les problèmes de gravitation, les problèmes d'horloge biologique du corps humain qui se dérègle avec le vide cosmique. Donc on aurait en peu de temps, on irait là-bas et puis on mettrait pas longtemps pour coloniser la planète. Et ça nous permettrait aussi en même temps de terraformer la planète et d'en créer une Terre. Ou de résoudre le problème de la surpopulation qui est sur Terre. Et ça, c'est pas bête. Bon, comme je suis fatigué, je vais aller me reposer. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ou hasta la vista, ou ce que vous voulez. À bientôt. Au revoir.